01 40 Réville, réservé à l'artisanat, au tourisme, à la gastronomie, au Le truc, c'est que je devais naître débile, moi. Tu sais, ma mère avait une maladie genre rubéole ou je sais pas quoi. Et le médecin lui avait dit il y a 90% de chances qu'ils naissent crétins, quoi, tu vois. Et donc, quand mes parents ont vu que j'étais normal, si tu veux, il y a eu j'ai toujours été cet enfant-là, quoi, en fait. Enfin, cet enfant qui devait naître débile et qui ne l'était pas, t'imagines, ils étaient vachement contents, quoi. Quand j'étais petit à l'école, j'ai l'impression d'être dans une école pour crétins, tu vois, et qu'on me le disait pas, en fait. Tu vois, qu'on essayait de me cacher. De toute façon, je n'acceptais le monde qu'en peignant, quoi, en fait. Qu'en le peignant à travers la peinture. En fait. C'est une certaine façon d'appréhender le monde, quand même, de peindre. J'utilisais les couleurs, quoi. Et moi, c'était un langage qui m'arrangeait bien, en fait. Quand même. J'étais très très émotif, en fait. Ouais, je bégayais quand j'étais petit, tu vois. Avec 4, 5, 6 ou 7 ans, je bégayais et dès qu'on portait un intérêt ou de l'attention sur moi, tu vois, on me posait des questions, etc., je me mettais à pleurer, quoi. Moi, je me souviens très très bien à 3 ans de certaines expériences de couleurs, quoi. Voilà, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de ce qu'on appelait du roux. Je me souviens très bien le jour où j'ai appris à faire du roux, tu sais ce qu'on appelle du roux, pour colorier un écureuil. Une façon de danser, tu sais que l'homme quand il marche, il danse déjà, tu vois. La démarche, on dit démarche, c'est une danse aussi, enfin, la démarche de quelqu'un. C'est bien particulier, chacun a une démarche physique quand il déambule, quoi. Et là, c'est une façon, effectivement, c'est une façon de rester en vie, déjà. C'est des couches de mémoire, en fait. Nous, on est des couches de mémoire. Toujours des choses qui se rajoutent, des cicatrices, des trucs, des machins, J'ai jamais arrêté depuis que j'ai 13 ans, en fait. En fait, ça a commencé par un prof de travaux manuels qui avait remarqué que j'arrêtais pas de dessiner, etc. Il m'a dit, ça t'intéresse pas de faire de la peinture? Il me dit, j'ai une armoire, est-ce que ça t'intéresse de faire de la peinture? J'ai une armoire pleine de peinture. Et je lui ai dit, ok. Et puis il m'a dit, moi j'ai fait les beaux-arts, je vais t'apprendre les rudiments, quoi, enfin. Puis voilà, c'est parti comme ça, en fait. C'était un type qui était assez percutant, assez violent, dans le sens où c'est un type qui avait fait l'Algérie, qui s'en était jamais remis, tu vois. Et le prof de travaux manuels à Deauville, avant, t'avais l'ancien lycée, et de l'autre côté de la rue, le nouveau lycée, tu sais, qui est au bord de la mer. Et il y avait genre une classe ou 2 classes
dans l'ancien lycée, et lui on l'avait foutu dans l'ancien lycée, tu vois. Il fallait passer un souterrain pour aller dans sa classe, etc. Ce mec était tellement insupportable, c'est un type qui ne dormait pas, quoi. De par ce qu'il avait vécu en Algérie. Et son enseignement, c'est même pas un enseignement qu'il m'a donné, en fait. Tu vois, c'est juste des directions. En fait, moi, ce que je faisais, l'enseignement que j'ai eu, c'était genre ciselé, etc. C'est-à-dire que j'ai passé 3 ans à reproduire des peintures que j'aimais bien. Bon, souvent, c'était des peintures de Sisley ou de Monet, etc. Mais souvent Sisley. Et je refaisais le chemin, tu vois. Ce qui était intéressant, c'était de retrouver le chemin que eux avaient fait, quoi. Tu vois. Retrouver les couleurs. Enfin. Et puis, bon, tout ça, c'était lié à un besoin de vivre comme ça, quoi. Enfin, tu vois. Enfin, moi, je suis né au bord de la mer. Au bord de la mer, tu vis un peu comme tu vis vraiment avec les éléments, en fait. Je faisais pas que peindre, je faisais du bateau. Dès le mois de mai, j'allais nager jusqu'à la première bouée, tu sais, celle des dériveurs. Je faisais du roller. Il y a beaucoup de gens que je connaissais de vue, tu vois, qui eux se sont calmés. Moi j'ai fait autre chose. C'était aussi un échappatoire à une espèce de société désœuvrée, quoi, tu vois, au bord d'un port, au bord de la mer, comme ça. Où on s'ennuyait beaucoup l'hiver. Il y en a qui ont utilisé la canne pour vivre, et moi j'ai utilisé. Une chaise, c'est un objet. Sur les peintures, c'est pas un objet, d'ailleurs. C'est ce qui reste sur les chaises, en fait, ce qui s'est passé sur les chaises. Indispensable à l'homme, la chaise. Indispensable. Arrête de fabriquer des chaises et tu vas voir le bordel que ça va être. L'homme a besoin de s'asseoir. Tu vas en Afrique, c'est pareil, tu arrives dans une maison où tu connais personne, même si tu connais les gens, on te propose une chaise. Enfin, au Mali, tous les mois. On te donne une chaise et de l'eau. Non, mais là, c'est pas des chaises qui sont sur les peintures, quoi. C'est le témoin, ça n'est que la trace de l'existence, enfin.